Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du musée de l'Aurignacien. Je m'appelle Cindy, je suis chargée des publics au musée. Et avec ma collègue Marie, nous avons décidé aujourd'hui de nous intéresser plus particulièrement à la parure. Alors la parure, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, la parure, c'est l'ensemble des éléments, des bijoux, des vêtements que l'on porte sur soi et qui a une fonction esthétique. Pour la préhistoire, la parure, c'est l'ensemble des éléments qu'on retrouve en contexte archéologique et qui ont été portés sur les corps ou sur les vêtements. Alors où est-ce qu'on en retrouve de la parure? Eh bien, il faut savoir qu'en général, on la retrouve dans un contexte funéraire. C'est la grande majorité des cas. Pourtant, parfois, on peut aussi la retrouver dans d'autres contextes. C'est le cas, par exemple, à Régis-Mont-le-Haut, à côté de Béziers, où on ne retrouve pas de sépulture. Cependant, on a retrouvé une série de parures de coquillages. Mais comment arrive-t-on à identifier ces éléments comme étant des éléments de parure? Le premier indice que l'on peut observer, c'est la présence d'un trou, d'un orifice qui va être percé sur l'objet et qui va servir à faire passer le lien pour pouvoir l'attacher sur les vêtements par exemple. Il existe d'autres techniques pour pouvoir fixer ces éléments, comme par exemple le rainurage qui va permettre de faire passer le fil autour de l'objet pour pouvoir ensuite le fixer. En plus des caractéristiques de ces éléments d'attache, on va avoir divers indices sur les pièces qui vont permettre d'attester d'un usage de ces perles, notamment une usure, des orifices au niveau du passage du lien. Il existe également des traces sur certaines pièces de polissage de la pièce au contact du vêtement ou du corps, qui permettent d'attester là aussi d'une utilisation, d'un usage de ces perles. Ces éléments de parure nous renseignent sur bien d'autres aspects de leur vie. En effet, ces populations préhistoriques sont nomades, chasseurs et collecteurs. Elles vont parcourir d'immenses territoires pour s'approvisionner en ressources nécessaires. Ainsi, on retrouve sur le piémont pyrénéen des coquillages provenant autant de la Méditerranée que de l'océan Atlantique. Ces informations sont précieuses pour les archéologues tout autant que leur manière de porter ces parures. Mais de quand datent les plus anciennes parures? Jusqu'à récemment, les plus anciennes traces d'éléments de parure découvertes en contexte archéologique dataient majoritairement d'il y a 40 000 ans, de l'époque aurignacienne. Récemment, des découvertes ont permis d'attester de la présence de parures beaucoup plus anciennes, en Afrique notamment, sur le site de la grotte des Pigeons au Maroc, daté à plus de 83 000 ans, ou bien en Afrique du Sud, sur le site de Blombos, à plus de 75 000 ans. Encore plus récemment, on a découvert en Croatie, dans la grotte de Krapina, une parure datée de plus de 130 000 ans, constituée de cerres d'oiseaux, de cerres de rapaces. Cette parure serait attribuée à l'homme de Néandertal. Et maintenant, nous vous proposons une démonstration. Pour arriver à fabriquer une perle, nous allons utiliser de la stéatite, qui est une roche tendre, qui était utilisée dès l'Aurignacien, et des outils en silex pour pouvoir mettre en forme cette perle. Voilà, vous avez découvert comment il est possible de réaliser une perle comme les hommes et femmes de la préhistoire. Si vous voulez vous aussi participer à un atelier parure, nous vous invitons à revenir au musée quand la situation sanitaire le permettra. En attendant, nous vous disons à bientôt pour une nouvelle vidéo du musée de l'Aurignacien.